Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Bienvenue, nous sommes donc ici même à l'école Sainte-Bernadette qui vit actuellement ces journées culturelles. Le thème qui a été retenu justement pour ces journées, c'est le vivre ensemble et la protection de l'environnement. Nous aurons donc les moments forts de ces journées culturelles à suivre dans quelques instants. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette émission spéciale Hosanna. Comme vous le savez, c'est une émission qui permet donc de mettre en exergue les activités de l'Église, pas uniquement la messe, mais également tout ce qui tourne autour de l'Église. Et là où nous sommes aujourd'hui, c'est une école catholique dont la majeure partie des élèves et des cours enseignants sont des musulmans. Donc, ce qui justifie justement le thème qui nous réussit, c'est-à-dire qui nous réunit ici, c'est-à-dire le vivre ensemble. Merci de votre fidélité. Sans plus tarder, les moments forts de ces journées culturelles à vivre ensemble avec vous sur ITV. Monsieur le préfet et la surveillante générale, Monsieur Marcel Ndion, président de l'APE, représenté par Madame Akoué, Madame Reich Annie, présidente de l'Amicale des anciens de Sainte-Bernadette, chers parents d'élèves, chers enseignants, personnel administratif et de service, chers invités, bonjour. Ce qui nous rassemble aujourd'hui reflète le quotidien de nos écoles, les journées culturelles des cours Sainte-Bernadette, édition 2024-2025. À vous tous qui êtes là, merci. Merci à notre parrain, qui est représenté par Monsieur Stéphane Toupane, que je demande d'applaudir très, 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 très fort. Merci aussi à la fanfare qui nous accompagne aujourd'hui, que je demande encore d'applaudir encore très, 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 très fort. Merci. Sergent-chef, nous allons passer à la montée des couleurs. Merci. Alors à présent, nous allons accueillir la présidente du gouvernement scolaire du primaire au nom de Flora Aline Mendes, que je demande d'applaudir très, 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 très fort. Révérende Sœur Thérèse Marie-Philippe Diouf, directrice des cours Sainte-Bernadette. Madame Marguerite Dior, préfet des cours CE2, CM1 et CM2. Monsieur François Gueye, préfet des cours CI, CP et CE1. Monsieur Bernard Diouf, préfet du collège. Madame Ning Francine Sagna, surveillante générale du collège. Chers enseignants, chers membres du personnel administratif et de service, honorables autorités, à vos rangs, titres et grades, chers parents et invités, chers membres du gouvernement scolaire, chers délégués de classe, chers camarades, à vous tous, venus répondre à notre appel pour vivre ensemble avec nous ces journées culturelles, veuillez recevoir mes salutations. À l'entame de mon propos, j'aimerais vous inviter à marquer une minute de silence afin de nous recueillir en la mémoire de notre camarade Alexandre Mbeng, rappelé à Dieu le 14 janvier 2025. Il était en classe de CE2C. Chers parents, oui,
Oui, vous nous avez inscrits dans cette école pour y être instruits. Mais Sainte Bernadette ne fait pas qu'instruire. Elle fait bien plus que cela. Elle nous éduque, elle décèle en nous des talents qu'on ne soupçonnait même pas. Les prestations de tout à l'heure, nous le prouverons à suffisance. Mais il aura fallu que nous vivions ensemble avec nos camarades et nos enseignants pour qu'ils le découvrent. Chers camarades, ne nous y trompons guère. Le respect de l'environnement s'apprend à la maison, mais aussi et surtout à l'école. Ne laissons donc pas échapper cette belle occasion qui nous est offerte de montrer à nos chers invités qu'ici, à Sainte Bernadette, le respect de l'environnement n'est pas un vain mot. Ne nous laissons pas emballer par la fête au point d'oublier de maintenir propre notre environnement scolaire, l'école. Tel que nous montrons à nos parents le soin porté à nos affaires à la maison, prouvons à nos enseignants que l'école est notre seconde maison. Notre environnement premier, mais aussi que nous mettons en pratique leurs enseignements. Nos invités ont trouvé une très belle école. Veillons à la garder aussi attrayante et bien propre tout au long de leur présence parmi nous et bien après. Comme je le demande chaque lundi à mes camarades de classe, nous comptons sur vous pour avoir une école propre et bien organisée tout au long des journées culturelles. Est-ce que vous le promettez? Nous comptons sur vous pour avoir une école propre et bien organisée tout au long des journées culturelles. La présidente demande, est-ce que vous le promettez cela, chers élèves? Est-ce que vous le promettez cela? Continue. Ce fort engagement que nous venons de prendre devra également être reconduit dans nos études. Nos parents comptent sur nous et ont confiance en cette école. C'est le moment pour moi d'adresser un vibrant hommage à nos enseignants, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Merci pour tout l'effort que vous ne cessez de fournir pour notre instruction et notre éducation. Soyez gracieusement récompensés à la hauteur de votre engagement. Les prestations à venir sont toutes à votre honneur. Dans un délai réduit entre les cours, les corrections et les surveillances. Vous êtes parvenus à encadrer les élèves qui nous permettront de passer une agréable fête. Honorables invités, chers parents, chers camarades, savourons ensemble ces bons moments dans le respect de notre environnement scolaire. Que la fête soit belle. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bonjour à vous, Sainte Bernadette. Je ne vous entends pas. Bonjour, Sainte Bernadette. Alors, nous sommes bien arrivés au jour J. Nous sommes aux journées culturelles. Mais avant de vous faire part de mon discours, je voudrais encore, comme notre présidente Flora l'a dit, de nous rappeler de Alexandre. Il aimerait vraiment participer à ces journées culturelles. Je le sais et vous le savez. Donc, vous savez, Alexandre est au ciel, il nous entend. Je veux que vous criez fort, Alexandre, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Alexandre, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Allez, plus fort. Alors, il l'entend et il vous remercie beaucoup. Madame la directrice, sœur Thérèse Marie-Philippe Diouf, Monsieur le préfet Bernard, Messieurs les préfets, Mesdames, Messieurs les enseignants et enseignantes, Mesdames, Messieurs les membres des corps administratifs, techniques et de soutien, chers élèves, chers invités, nous sommes honorés, nous les membres du gouvernement scolaire des cours Sainte Bernadette, de vous adresser ces quelques mots. Nous avons comme slogan « Promouvoir le vivre ensemble et veiller au respect de l'environnement ». Nous souhaitons et exhortons chacun et chacune de vous à œuvrer pour l'atteinte de cet objectif. Ainsi, à l'occasion de ces journées culturelles, par ma voix
En tant que président du gouvernement scolaire du collège, nous vous encourageons et vous engageons à faire de ce slogan une réalité. Vivons donc ensemble à travers les manifestations culturelles, jouons et rions tout en veillant à garder notre école et ses environs propres et agréables. Je vous souhaite une excellente journée et que la fête soit belle. Nous allons passer maintenant la parole à la directrice des cours Sainte-Bernadette, Sœur Thérèse Philippe Diouf, que je demande d'applaudir très fort. Merci. À Sainte-Bernadette, je n'ai rien entendu. À Sainte-Bernadette. Voilà, merci beaucoup, chers élèves. À Dieu toute gloire. Abbé Georges Guirane Diouf, directeur de l'ODEC de Dakar. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation des Almadies, excusez. Père Jean-Luc Ephraim Diémé, aumônier de notre établissement, excusez. Sergent-chef Abdoulaye Tandine, bataillon musique principale des forces armées. Mes chères sœurs Marie-Paul Diagne, coordinatrice nationale du préscolaire, sœur Rita Tine et sœur Marie-Delphine, Monsieur Stéphane Toupane, représentant notre parrain Christian Sagna, Messieurs les préfets et la surveillante générale, Madame Akoué, représentant le bureau de l'APE des cours Sainte-Bernadette, Madame Reis Annie, présidente de l'amicale des anciens de Sainte-Bernadette, excusez, chers enseignants, personnel administratif et de service, chers élèves, nous voulons vous remercier, chers invités, chers parents d'élèves, pour votre présence à notre cérémonie d'ouverture officielle de nos journées culturelles, malgré votre calendrier très chargé. Vous avez compris que ces journées sont des moments importants d'intégration de la dimension culturelle, des temps d'échange et de liens tissés dans les apprentissages. Merci. Merci de votre présence. À Sainte-Bernadette. À vous, sergent, chef Abdoulaye Tandine et les militaires de la musique principale des forces armées. Notre joie est encore très grande de vous recevoir à nouveau parmi nous. Votre présence donne une marque particulière à notre journée et contribue grandement au succès de l'événement. Merci. Merci et merci pour le rappel du respect des symboles de la nation. Encore une fois, merci et un grand bravo à vous pour votre présence. Promouvoir le vivre ensemble et veiller au respect de l'environnement. Tel est notre thème, le thème annuel, qui entretient notre fraternité et inspire nos activités scolaires. Oui, à l'école, nous partageons l'idéal de l'éducation et de la réussite qui se vivent au quotidien dans les défis de l'acceptation de l'autre, du respect de soi et d'autrui, l'apprentissage de la responsabilité pour que chacun trouve peu à peu sa place dans l'école et dans la société. Chers élèves, nous favorisons le vivre ensemble dans notre établissement quand nous sommes polis dans nos paroles et nos actes, quand nous ne faisons pas de mal à l'autre, quand nous respectons le règlement intérieur de l'école, quand nous avons une tenue correcte,
et quand nous respectons notre environnement. Cet environnement rempli de merveilles où les fruits appartiennent à tout le monde. Nous vous invitons encore aujourd'hui et pour toute l'année scolaire à vivre ensemble dans l'harmonie, en prenant bien soin et en veillant au respect de notre environnement. Nous avons cette manie du jeter partout. Jeter dans les classes, dans la cour, dans la rue, dans nos maisons. Et pourtant, vous avez appris à jeter les déchets dans la poubelle. Alors, chers élèves, à Sainte-Bernadette, voilà, vos présidents vous ont fait faire un engagement tout à l'heure. C'est de respecter notre environnement. Continuez à respecter cet environnement. Alors, plutôt que de ramasser après la récréation, il est bien préférable de ne rien jeter par terre, les enfants. Évitons de faire de notre terre un dépotoir. La terre est une maison commune, je cite le pape François. Sauvegardons-la pour notre santé et la santé des générations futures. À partir d'aujourd'hui, nous pouvons donc changer et prendre encore un nouveau départ. Avec la commission environnement, nous espérons améliorer notre milieu de vie avec les belles activités qu'elle nous propose, de concert avec les autres commissions. Alors, chers élèves, nous vous invitons à respecter notre environnement, réduire le gaspillage d'eau, éviter de salir notre milieu de vie, protéger les plantes. Chers parents, en arrivant à éduquer convenablement nos enfants dans ce sens, nous obtiendrons des citoyens éveillés. Conjuguons donc nos efforts afin de préparer les futurs bâtisseurs de nos sociétés que sont nos élèves. À la suite de nos présidents, nos deux présidents, je reviens encore pour faire une petite prière pour Alexandre. Demander au Seigneur qu'il repose auprès de lui et qu'il soit un ange au ciel qui prie et intercède pour notre établissement. Chers élèves, nous vous souhaitons de très bonnes journées culturelles. Je vous remercie de votre attention. Madame la directrice des cours Sainte-Bernadette, Sœur Thérèse Marie-Philippe Diouf, honorables invités en vos noms et titres, Mesdames et Messieurs les préfets du primaire et du collège, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, chers élèves, en cette occasion solennelle, le président du bureau des parents d'élèves des cours Sainte-Bernadette, Marcel Ndion, retenu à l'étranger pour des raisons professionnelles, me demande de vous adresser ce discours. Permettez-moi de vous signaler ma joie de prendre part à cet événement. C'est en effet un plaisir d'accompagner nos enfants qui travaillent bien dans leurs activités socio-culturelles et sportives. Les cours Sainte-Bernadette célèbrent cette année leurs 65 ans. 65 ans, ce n'est pas petit. Occasion de bilan et de réjouissance. Ces journées culturelles sont une excellente initiative. C'est l'occasion, après de longs mois d'études, de partage et ce que nous avons, en particulier notre diversité culturelle, source d'enrichissement mutuel et témoin de notre modèle de vivre ensemble. Ce vivre ensemble, Suñu Galien, est l'un des biens les plus précieux que nous possédons. Faisons attention à préserver ce trésor. Merci également aux artistes qui ont déjà presté hier et aux talents qui se révéleront encore à nous, autant sur les aspects sportifs que culturels. Le bureau des parents des élèves s'associe à l'administration de l'école et au gouvernement scolaire et les félicite d'ores et déjà pour cette organisation. Nous nous réjouissons de célébrer tous ensemble cette année avec toute la famille éducative des cours Sainte-Bernadette, la direction, le personnel enseignant et administratif, les parents autour de nos enfants. Nous rendons grâce à Dieu.
Sans chercher à jeter des fleurs à qui que ce soit, nous pouvons affirmer avec certitude que cette école fait partie des meilleurs établissements du Sénégal. Cela constitue le résultat de notre travail à tous. Chers élèves, ces activités récréatives ne doivent pas nous faire oublier qu'il vous revient de continuer jusqu'à la fin de l'année à beaucoup travailler et bien travailler jusqu'à la fin de l'année qui est proche. Les brillants résultats de nos instituts aux examens nationaux, ce sont que le fruit de votre labeur acharnement. L'administration, le corps enseignant et les parents ne font que vous accompagner, chacun en ce qui le concerne. À vous tous les élèves de Sainte-Bernadette, je vous souhaite bon courage et bon travail. Nous appartenons à un monde qui est marqué par la compétition. Tout au long de votre vie, vous devrez vous battre pour vous faire une place, notamment dans la vie professionnelle. Ne relâchez pas. Le succès est à votre portée. Ne soyez pas influencés par cette image négative. Retenez qu'il faut beaucoup d'efforts pour devenir champion. Votre avenir se détermine dès à présent. Pensez seulement aux sports de haut niveau et aux grands artistes, qui ce sont des gens extrêmement travailleurs. Le seul moyen d'assurer la victoire est de s'entraîner tous les jours. Nous nous acheminons vers une série d'événements, carême musulman et chrétien, Korité, Pâques, etc. Profitez pour vous reposer, mais aussi redoubler d'efforts pour améliorer vos notes. Restez aussi prudents et vigilants et évitez, tant que de faire se peut, exposer aux agressions et vols de l'extérieur. Les événements de cette année montrent encore que la sécurité aux abords de l'école reste préoccupation. Tant que possible, restez dans des cadres protégés et ne vous isolez pas. Aujourd'hui n'est pas un jour d'école comme les autres. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, comme on dit certains dans pays voisins. Profitez à l'instant présent. Je vous encourage à prendre des photos, comme cela se fait déjà, des selfies aussi, qui iront sur les statuts et les autres réseaux sociaux. Merci aux associations des parents d'élèves, les enseignants, dont certains sont témoins de l'histoire de l'école depuis des années, voire des décennies. Votre professionnalisme et votre disponibilité font l'honneur de notre école. Lorsque nous laissons nos enfants à l'école, c'est en toute confiance que nous savons qu'ils sont en de bonnes mains. Ne minimisons pas jamais l'impact que vous avez sur la vie de l'élève. Nous avons tous été marqués que notre enfance négative ou positivement par l'attitude d'un enseignant. L'enseignant est un sacerdoce, une vocation. Si vous faites votre travail avec amour, cela guidera les influences positives que vous contaminerez à vos enfants. J'ai envie de vous dire, cette expression empruntée est un peu déformée. Chers enseignants, donne ce cours comme si c'était ton dernier cours. C'était ton premier cours, comme si c'était aussi le seul cours. J'associe le personnel administratif. Une pensée pour les membres et anciens membres du personnel disparus. Pour nos élèves et anciens élèves disparus, qu'ils reposent en paix. Le travail quotidien peut bien sûr être amélioré dans une dynamique constante de progrès. Il est évident que les résultats obtenus sont une combinaison linéaire de la synergie et du travail de chacun. Sœur Thérèse Marie-Philippe Diouf, nous ne saurions terminer ce discours sans vous remercier pour le travail et les efforts consentis depuis votre récente accession à la direction de l'école. Vive les cours Sainte-Bernadette, que la fête soit belle. Je vous remercie. Celui qui n'apprend pas à se préparer doit se préparer à se faire oublier. Je n'étais pas censé prendre la parole. J'étais un simple invité. Maintenant, je représente le parrain. Mesdames, Messieurs, Madame la directrice, le corps professoral, chers invités, chers fanfares, mais surtout, chers présidents du primaire et du secondaire. Je vais entamer mes propos d'une certaine fierté. Je n'ai jamais fait les cours Sainte-Bernadette.
Mes enfants n'ont jamais fait Sainte-Bernadette. Je suis un pur produit de l'école Sacré-Cœur. Sainte-Bernadette a été créée en 1960 et les premiers élèves du Sacré-Cœur ont été reçus ici à Sainte-Bernadette. Ensuite, en 1965, le cours primaire Sacré-Cœur a été construit. Donc Sainte-Bernadette est la maman du cours Sacré-Cœur. Je vous remercie pour cela. Je ne vais pas être trop long, je vais être court, clair et concis. Je vais m'adresser surtout aux élèves. Il y a un dicton qui dit « La sueur à l'entraînement évite le sang au combat ». La sueur à l'entraînement évite le sang au combat. Chers élèves, si vous ne travaillez pas très dur en classe, le jour de l'examen, ce sera fatal. N'ayez pas peur de vos ambitions. Si vous rêvez à quelque chose, vous devez être en mesure d'y arriver. Moi, personnellement, je rêve, je suis ambitieux, je suis positif. Et quand je veux aller quelque part, quand je veux arriver quelque part, je me mets dans les dispositions pour y arriver. Personne ne peut pas arriver à quelque chose s'il n'est pas ambitieux. Personne ne peut pas faire quelque chose si elle ne décide pas de la faire. N'acceptez pas qu'on vous dise « vous n'êtes pas en mesure de le faire ». Parce que la personne que vous dit « vous n'êtes pas en mesure de la faire », elle aurait voulu faire cette chose. Ne vous laissez pas entraîner par quelqu'un d'autre. Je suis ce que je suis parce que j'ai voulu être ce que je suis aujourd'hui, chef d'entreprise, acteur et coach en prise de parole, coach en développement personnel, parce que j'ai voulu l'être. Je suis autodidacte. Je vais vous le dire aujourd'hui, je suis autodidacte. Je ne suis pas celui qui a les grands diplômes, mais je ne vais pas vous conseiller de ne pas avoir vos diplômes. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de diplôme que je suis ce que je suis aujourd'hui que vous ne devriez pas avoir vos diplômes, les enfants. Parce que le monde d'aujourd'hui, le plus petit diplôme aujourd'hui, c'est le bac. Plus vous pourrez avoir un autre diplôme, vous pourrez vous en sortir. Moi, dans le temps, peut-être que le bac n'était pas si. Je ne vais pas regretter de ce que je suis. Je suis fier d'être autodidacte. J'ai su ce que je voulais être. Je suis allé pour être. Je suis arrivé parce que je sais comment y arriver. Aujourd'hui, c'est votre journée culturelle. C'est la fête. Amusez-vous. Faites ce que vous voulez, les enfants. Mais n'oubliez pas que seul le travail paye. Seul le travail paye. Je vais lancer un message aux parents. Apprenez à écouter vos enfants. Apprenez à écouter vos enfants parce que c'est très, très, très important. Si vous n'apprenez pas à écouter vos enfants, vous ne pourrez pas comprendre ce que vos enfants sont en train de subir. Il y a certains enfants qui subissent certaines choses. Ils ont peur de vous les dire parce qu'ils ont peur de vos réactions. On en a vu avec l'enfant. Malheureusement, les parents, apprenez à écouter les enfants. Les enfants, apprenez à écouter vos parents. Il y a un proverbe qui dit « Wahumak du fanan al lumuyag de fenyibisi ». Quel que soit ce que papa et maman auront à vous dire, essayez de comprendre pourquoi les parents vous ont dit ça. Et vous analysez et vous le faites. Ma sœur, ça a été un honneur pour moi de me mettre là, de prendre la parole. Je vais demander à Dieu de bénir cette école, de continuer à la bénir et que les résultats soient aussi positifs que d'habitude. Je vous remercie.
Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Merci encore pour l'invitation. Alors, moi, c'est M. Gérard Nguedia, ancien professeur de mathématiques et physique-chimie, actuellement représentant de la structure Green Plus Family, qui fait dans le recyclage des bouteilles plastiques et tout ce qui est environnement au niveau du Sénégal. Merci Madame la directrice, chers invités, chers élèves, merci encore. Alors, je suis là au nom de la structure Green Plus Family pour vous présenter le projet Green Plus qui consiste à nettoyer le Sénégal en commençant par les écoles. Alors, si le thème de cette journée culturelle, comme on a vu, promouvoir ensemble le respect de l'environnement, je me dis que ce n'est pas un hasard. Alors c'est un moyen pour nous de passer le message et de faire comprendre l'impact négatif qu'a la pollution des bouteilles plastiques sur notre environnement. Alors si nous sommes là aujourd'hui, c'est justement de pouvoir appuyer ce message dans le sens où nous pouvons et nous devons maintenant apprendre à nos enfants et à nous-mêmes comment dissocier les déchets dégradables et les déchets non dégradables, principalement les matières plastiques qui sont difficilement dégradables pour notre environnement. Alors, la société Green Plus Family a décidé, dans certaines écoles du Sénégal, pour le moment, principalement l'école Sainte-Bernadette et bien sûr Sacré-Cœur, d'y installer des poubelles différentes des bacs à poubelles dont les élèves utilisent pour mettre des ordures. Donc vous allez voir, chers enfants, chers parents, dans certaines écoles comme Sainte-Bernadette, Sacré-Cœur, deux différents types de poubelles. Vous allez voir des poubelles avec le logo Green Plus Family qui consistera à montrer aux enfants que toutes les bouteilles plastiques, des jus dont ils consomment, l'eau minérale et autres, ils pourront directement jeter ces bouteilles dans ces bacs à ordures et les bacs ordinaires que ces écoles ont l'habitude d'utiliser, ils pourront mettre d'autres ordures tels que les papiers et autres. Alors, ce projet est en train de voir le jour et nous avons foi que dans quelques années, nous pourrons ne plus voir des déchets de façon générale traîner au sol. Et je pense que Madame la directrice l'a dit tout à l'heure, nous devons avoir ce sens moral et ce réflexe de ne plus jeter des ordures au sol. Donc, dans le même élan, nous avons aussi le même sens de pouvoir dissocier des ordures dégradables et des ordures non dégradables. Et le projet Green Plus Family, comme j'ai dit tout à l'heure, qui consiste à nettoyer le Sénégal, et cela en commençant à montrer à nos enfants dès le bas âge l'importance de la propriété, l'importance de la lutte contre la pollution de notre environnement, car nous savons tous, lutter contre l'environnement, ce n'est pas seulement les pollutions de fumée et autres, mais lutter contre l'environnement, c'est aussi tout ce qui est déchets plastiques, bouteilles plastiques et autres. Donc, chers parents, nous vous exhortons, chers enseignants, à faire passer le message auprès des enfants, auprès des élèves, que désormais, dans l'enceinte de l'établissement, il y a deux bacs à ordures, celui des ordures dégradables et celui des ordures non dégradables, principalement des bouteilles plastiques qui sont très difficiles à pouvoir transformer ou bien à pouvoir faire disparaître au niveau du Sénégal. Donc, tel était le message dont je suis venu vous faire passer ce matin. Et je pense que Madame la directrice, chers enseignants, Monsieur le préfet, par votre communication, vous serez appuyé ce message auprès des nôtres. Et nous, de notre côté, nous verrons dans quel sens ou à quelle fin utile nous pourrons utiliser ces déchets
ou du moins ces bouteilles plastiques. Alors, chers invités, chers élèves, chers parents, chers enseignants, je vous remercie vraiment pour ces petits mots, pour ce petit temps, et que la fête continue, que la fête soit belle. Merci beaucoup. Good morning, ladies and gentlemen. This is the English Club. Today we are going to do a little slam about the solidarity in school, but also the environment of school life. Mr. President, dear headmistress, let me draw your attention to the importance of solidarity in the world, in life in general, but more precisely at school. Yes, of course, at school. First, let's help those who are not good as much as we can. Talk to them, listen to them, be caring and be nice. Secondly, the students who come late very often, let's discuss with them to find out the problem, give them advices, and be friendly. The students who may lack of something to eat, who are isolated, who are different from the other, there may be a real situation. Yes, I'm sure. But closer to them and we will problem for sure and we will help them. After all, we are equal, we are strong, and together we are stronger. Look at this man. Hey guys, stop. Stop, why do you throw this? Not normal. What you're doing right now is very bad. You are destroying our environment and destroying our earth. Go pick them right now and throw it in the trash. And what about environment? Nature is so good. And don't make us rude. It gives us everything without expecting anything. It gives us food to eat and give us shade to reduce heat. It's so green and it helps us to stay clean with trillions of trees. So, it's our duty to protect the environment and stop melting the glacier. We all need to reduce our waste. Let's do it now with plenty of haste. It's also important for us to reuse. If we were very lucky, will we be on the news? Our future must be sustainable. We can do it. It's all attainable. About our environment, we need to care. That's the only one we have, and we have to share. And greenhouse gases. To see the earth, we don't need glass. As a team, we will reduce pollution. Caring is the first solution. It's our environment. We have to keep it clean and tidy because it's our welfare. So, let's be the pride of our country. Of course, our country, Senegal. Our environment is basic. Keep it clean and tidy. In St. Bernardette School, we must be united. Young students, we are the future of our country. Let's be responsible and create a new Senegal. Hey, merci de rester à vos places, s'il vous plaît. Merci de rester là-bas, merci. Restez là-bas. Alors, les enfants, est-ce que vous avez compris ce qu'ils viennent de faire ou bien ce qu'ils sont en train de dire? Vous n'avez pas compris parce que depuis ce matin, maintenant, anglais, entre dans la classe, vous dites quoi? Mais tout le monde, on va dire ça ensemble. Voilà, good morning, Mrs. N'est-ce pas? Ou good morning, qui? Good morning, Mister. Alors, à Sainte-Bernadette, nous apprenons à parler l'anglais de temps en temps. Mais j'aurais voulu que Mrs. Diouf. Alors, Mrs., il y a certains qui ont compris, mais il y a aussi d'autres qui n'ont pas compris. Alors, je voudrais maintenant, en quelques mots, que vous dites à ces tout petits ce que votre groupe a joué tout à l'heure.
Oui, à Sainte-Bernadette, nous parlons de l'environnement cette année. Et ces élèves étaient en train de parler de l'environnement. Bonjour, chers invités. C'était le club d'anglais. C'était des slams, des sortes de poèmes qui portaient sur la solidarité à l'école, dans la vie scolaire. Et en second lieu, c'était par rapport à l'environnement, au respect de l'environnement. Donc, avec ce qu'ils ont essayé de prester, voilà, c'était sur le respect de l'environnement. Et le premier, c'était sur la solidarité entre élèves. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Je vous salue chacun de vous. C'était un message très important qu'on voulait vous faire passer pour vous encourager à protéger notre cher environnement. Cet environnement est précieux. Nous devons le protéger et veiller à sa promotion, bien sûr. Donc merci à vous tous, à la directrice et tout le monde ici présent. Nous vous saluons. Merci. Thank you so much. Et promouvoir le vivre ensemble et veiller au respect de l'environnement. Merci de les applaudir encore très, 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 très fort. Diouf, directrice des cours Sainte-Bernadette. Ma sœur, qui était Sainte-Bernadette? Sainte-Bernadette était une toute petite pauvre, comme on le disait, habitant à Lourdes, en France, à Nevers, et qui a eu le privilège d'avoir les apparitions de la Vierge Marie 18 fois de suite, et qui a reçu ce message de la Vierge adressé à la population, cet appel à la conversion et devenir pauvre et humble. Voilà, c'était un peu la vie de la petite Bernadette de Subaru. Et pourquoi l'avoir choisie comme sainte patronne? Elle inspire nos enfants, nos élèves, dans cette humilité, dans cette pauvreté, et que tous aussi puissent reconnaître que tout le monde n'est peut-être pas appelé à réussir, mais on peut réussir autrement. La petite Bernadette n'a pas fait les bancs, mais elle a réussi autrement. Donc, cette réussite qui est proposée à tout élève, elle reste pour nos élèves un exemple. Pouvez-vous nous parler de l'historique de cet établissement, quand ça a été créé et comment? Cet établissement a déjà 65 ans depuis qu'elle a été créée, et différentes directrices se sont succédées à cet établissement. Vraiment, ce que nous avons aujourd'hui est le fruit de toutes ces directrices qui sont passées dans cet établissement et qui ont essayé d'aider ces élèves à leur donner cette éducation spirituelle, éducation humaine et morale, mais tout dans cette discipline et cette rigueur, que ces élèves puissent réussir et devenir demain des citoyens qui sont responsables pour notre... En parlant de l'éducation spirituelle, vous avez choisi comme thème le vivre ensemble. Comment réussissez-vous à promouvoir ce vivre ensemble dans cet établissement catholique dont la majeure partie des élèves sont des musulmans? Voilà, à l'image de notre pays, du Sénégal, vraiment cet établissement est à l'image, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup d'élèves musulmans, comme il y a quelques élèves chrétiens, mais nous sommes invités ensemble à vivre ensemble cette relation entre élèves, entre enseignants,
qui partageons des confessions différentes, mais dans le but, c'est vraiment être ensemble pour porter cet esprit de solidarité entre élèves, entre enseignants. Donc nous sommes vraiment appelés ensemble, la main dans la main, à porter ce projet d'éducation pour que nos élèves aussi puissent réussir. Merci beaucoup. Donc, nous étions avec la sœur Marie-Philippe Diouf, directrice des cours Sainte-Bernadette, qui nous a accueillis aujourd'hui à l'occasion des journées culturelles. Nous avons eu donc à entendre les messages que nous ont délivrés les présidents des élèves au niveau du primaire comme du secondaire. Nous avons également eu à écouter les messages du parrain et assister à ce magnifique spectacle que nous a offert l'école Sainte-Bernadette qui vit actuellement ces journées culturelles. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission Zana est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Et un grand merci à Cher Tidjane et à Paul pour le montage de cette émission. À toutes et à tous, nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine.